Quand le roi Ézéchias entendit cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'une toile à sac et se rendit à la maison du Seigneur. Et il envoya le maître du palais Eliakim, le secrétaire Shebna et les plus anciens des prêtres, couverts de toile à sac, vers Isaïe, le prophète, fils d'Amoth. Ils lui dirent: Ainsi parle Ézéchias, jour d'angoisse, de châtiment et de honte que ce jour-ci, car des fils arrivent à terme, et la force manque pour enfanter. Peut-être le Seigneur ton Dieu entendra-t-il les paroles du grand échanson, lui que le roi d'Assour, son Seigneur, a envoyé pour insulter le Dieu vivant. Peut-être le punira-t-il pour les paroles que le Seigneur ton Dieu aura entendues. Fais monter une prière en faveur du reste qui subsiste. Les serviteurs du roi Ézéchias se rendirent auprès d'Isaïe, qui leur dit: Vous parlerez ainsi à votre maître. Ainsi parle le Seigneur. Ne crains pas les paroles que tu as entendues, les insultes proférées contre moi par les valets du roi d'Assour. Voici que sur une nouvelle qu'il apprendra, je vais lui inspirer de retourner dans son pays, et dans son pays, je le ferai tomber par l'épée. Le grand échanson s'en retourna. Ayant appris que le roi d'Assour avait quitté la ville de Lachish, il le trouva qui attaquait la ville de Libna. Le roi d'Assour avait appris cette nouvelle au sujet de Diraka, roi d'Éthiopie. Il s'est mis en campagne pour passer à l'attaque contre toi. Quand le roi d'Assour l'apprit, il envoya des messagers dire à Ézéchias: Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes: Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance. Et ne dis pas: Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assour. Tu sais bien ce que les rois d'Assour ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré? Les dieux des nations les ont-ils délivrés? Elles que mes pères ont fait détruire, Gozan, Haran, Récef, et les gens d'Éden qui sont à Télassar. Où sont le roi de Hamath, le roi d'Arpad, le roi de Laïr, de Sepharwaïm, de Héna et de Iwa? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur et le pria en disant: Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les kéroubim, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre les yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennachérib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assour ont ravagé tous les pays et leurs territoires, et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennachérib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es Seigneur, toi le seul. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Tu m'as adressé une prière au sujet de Sennachérib, roi d'Assour. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté, outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Sur qui avec hauteur as-tu porté les yeux? Sur le sein d'Israël. Par tes serviteurs, tu as insulté mon Seigneur. Tu as dit: Avec mes nombreux chars, moi j'ai gravi le sommet des montagnes, les cimes du Liban. J'ai abattu ses cèdres les plus fiers, ses cyprès les plus beaux. J'ai atteint sa plus lointaine hauteur, son parc forestier. Moi j'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères. J'ai asséché sous mes pas tous les canaux de l'Égypte. N'entends-tu pas? Depuis longtemps j'avais fait ce projet. Depuis les temps anciens je l'ai formé. Maintenant je le réalise. Toi tu étais destiné à réduire en tas de ruines les villes fortifiées. Leurs habitants ont la main trop courte, ils sont effrayés, confondus.
Il ressemble à l'herbe des champs, à la verdure des prés, à l'herbe des toits et aux cultures avant qu'elles aient levé. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu rentres, quand tu t'emportes contre moi, parce que tu t'es emporté contre moi, que tes insolences sont montées à mes oreilles. Je passerai un crochet à ton nez, un mors à ta bouche. Je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Voici pour toi un signe, Ézéchias. Cette année on mangera le grain tombé. L'an prochain, ce qui aura poussé tout seul. Mais la troisième année, semez et moissonnez. Plantez des vignes et mangez-en le fruit. Le reste, survivant de la maison de Juda, fera de nouveau des racines par en bas, et par en haut donnera des fruits. Oui, un reste sortira de Jérusalem, et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assour. Il n'entrera pas dans cette ville, il ne lui lancera pas une seule flèche, il ne lui opposera pas un seul bouclier, il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville, oracle du Seigneur. Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et de David mon serviteur. L'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Le matin, quand on se leva, ce n'étaient que des cadavres. Sennachérib, roi d'Assour, plia bagage et s'en alla. Il revint à Ninive et y demeura. Or, comme il se prosternait dans la maison de Nisroch, son dieu, ses fils Adramélec et Saréser le frappèrent de l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Son fils, Azaradon, régna à sa place.